Mesdames et Messieurs les journalistes, je viens de m'entretenir avec notre hôte, le président Andrzej Duda, président de la République de Pologne, à l'occasion de la visite qu'il effectue au Sénégal. Monsieur le Président, je vous souhaite à nouveau la bienvenue et un agréable séjour au Sénégal, à vous, à votre épouse et à l'ensemble de votre délégation. J'apprécie beaucoup votre visite qui fait suite à celle que j'avais effectuée en Pologne en octobre 2016. Le Sénégal et la Pologne entretiennent d'excellentes relations, des relations d'amitié cordiale et d'estime réciproque. Je salue la tradition scientifique de votre pays, la Pologne, qui a produit Nicolas Copernic, qui a produit Marie Curie et qui a produit tant d'autres scientifiques qui ont fait avancer la science et le progrès de l'humanité. Je voudrais rappeler également que les premiers jalons de la coopération entre le Sénégal et la Pologne remontent en 1962, avec la signature à Varsovie déjà, le 1er juin 1962, d'un accord de coopération culturelle, suivi d'un autre accord relatif au transport aérien qui a été signé cette fois-ci à Dakar le 1er août 1969. Nous avons également une longue tradition d'envoi d'étudiants en Pologne, d'étudiants sénégalais. Et notre coopération s'est renforcée avec les ouvertures réciproques d'ambassades du Sénégal à Varsovie en 2015 et de la Pologne à Dakar en 2016. Avec le président Duda, nous avons exprimé notre forte volonté de consolider et élargir la coopération bilatérale entre nos deux pays dans les secteurs clés de l'agriculture, de l'assainissement, de la formation maritime, où la Pologne dispose d'une expertise avérée. Je rappelle que vous avez dans votre pays les fameux chantiers navals de Gdansk. Et nous avons beaucoup à apprendre de la Pologne. Nos deux gouvernements vont examiner plus en détail tous ces volets et voir comment allouer la ligne de crédit de 100 millions de dollars US que la Pologne a mise à la disposition du Sénégal en guise de prêt. Et nous voulons aussi collaborer dans le domaine des hydrocarbures dans la perspective de l'exploitation des ressources prochaines de gaz et de pétrole au Sénégal à compter de 2023. Nous souhaitons renforcer par ailleurs les échanges économiques par l'investissement en impliquant davantage nos secteurs privés respectifs. Et j'ai assuré au président Duda que le Sénégal reste un pays ouvert à tous les partenariats et que les entreprises polonaises sont les bienvenues chez nous dans les domaines comme la construction, les logements, les infrastructures hôtelières, les agropoles, l'industrie de façon générale, pour ne citer que ces quelques domaines. Nous avons évidemment échangé sur la situation en Ukraine, sur la guerre en Ukraine, mais également sur la situation dans le Sahel par rapport au terrorisme et à ses impacts négatifs sur nos pays et ses impacts surtout sur la paix et la sécurité internationale également. Merci encore une fois, Monsieur le Président Duda, pour cette visite. Je vous laisse maintenant la parole pour vous adresser à la presse. Ekscelencjo, Panie Prezydencie, Szanowne Panie i Panowie Ministrowie, Szanowni Panowie Prezesi, bardzo serdecznie chcę podziękować Panu Prezydentowi za niezwykle życzliwe przyjęcie tutaj w Senegalu, w Dakarze. C'est une visite qui s'inscrit bien dans l'histoire de nos relations diplomatiques qui ont été établies justement il y a 60 ans, et un anniversaire que vous venez de rappeler.
Dans ce contexte, il faut souligner qu'il s'agit de nouvelles relations construites depuis 2015. Et nous avons d'abord ouvert l'ambassade de Sénégal à Varsovie en 2016. Monsieur le Président nous a rendu visite et cette même année, l'ambassade de Pologne à Dakar a ouvert ses portes et depuis ce temps-là, la dynamique de cette relation se poursuit. Et je le souligne fortement, ce partenariat est bien lié à la dynamique de développement économique de votre pays. Le Sénégal est aujourd'hui parmi les démocraties les plus stables, qui connaît un essor et qui a des perspectives formidables, notamment à la mise en valeur des gisements d'hydrocarbures qui commencera dès l'année prochaine. Aujourd'hui, nous avons échangé directement, face à face avec Monsieur le Président, et puis au cours de l'entretien élargi, nous avons échangé avec les ministres, avec les PDG, au cours de ces quelques heures, sur les dossiers possibles de coopération. Mesdames et messieurs, cette coopération va se développer dans des années à venir. Aujourd'hui, nous avons signé 2 protocoles d'entente portant sur la coopération dans le domaine de l'éducation et dans le domaine de la construction navale, dans la filière maritime, dans la filière d'eau et d'assainissement, pour lutter contre des inondations et pour prévenir des inondations. C'était aussi un des sujets de nos échanges aujourd'hui avec Monsieur le Président. Nous avons évoqué la coopération dans le domaine militaire, dans le domaine de la sécurité, que ce soit sur le plan des industries de la défense et de la coopération militaire tout court. Il s'agit de la présence de l'attaché de défense polonais à Dakar. Il s'agit également d'une coopération plus étroite entre nos chefs d'état-major. Et on a également parlé de la coopération économique. Nous savons que les gisements d'hydrocarbures sénégalais vont être exploités très prochainement. C'est pour cela que les représentants de la société PKN Orlen, un grand groupe pétrochimique et pétrolier, et le représentant de la compagnie gazière polonaise sont présents dans la délégation. Nous avons touché au sujet de l'exploitation de ces gisements et des possibilités de coopération au niveau d'investissement, au niveau de coopération universitaire et au niveau de livraison de gaz en Pologne. J'ai évoqué les détails du développement de l'infrastructure gazière polonaise, avant tout le port méthanier de Szczecin, dont les capacités de stockage et de transbordement sont élargies jusqu'à 8 milliards de mètres cubes par an. Et puis, il y aura également un nouveau port gazier méthanier flottant à Gdańsk. Nous développons également des corridors gaziers transeuropéens coopérant avec les États du groupe des 3 mers. Nous avons lancé des interconnexions gazières avec la Slovaquie, avec la Lituanie, avec la République tchèque et l'Allemagne. C'est une coopération globale avec toute la région des 3 mers qui regroupe 12 pays entre la mer Baltique, la mer Noire et la mer Adriatique. Cette coopération couvre les livraisons d'hydrocarbures. Et c'est pour cela que nous trouvons la possibilité de
coopération dans le domaine des hydrocarbures avec le Sénégal comme très prometteur. Et nous avons évoqué le domaine de nouvelles technologies. Là, les entreprises polonaises peuvent apporter un avantage comparatif. Il y a des technologies de pointe très avancées. Elle représente chaque culture de l'art.